Salut chers amis, salut chers fans. Je viens vers vous aujourd'hui vous parler d'un sujet assez important. Il s'agit d'une vidéo. Il y a quelques semaines aujourd'hui qui faisait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo virale parlant de l'accident de notre jeune artiste ténor et banflant. Pour commencer, nous savons tous que la petite Erika, morte dans cet accident, a été inhumée dernièrement. Et nous prions ici l'Éternel Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir son âme au paradis. Nous prions pour le repos vraiment éternel de son âme. Quand on sait que cette jeune fille était à la fleur de l'âge, quand on sait, n'est-ce pas, que ce n'était qu'une jeune adolescente. Après la mort de cette petite fille, notre sœur, le père, son père, pris de colère, pris d'énervement, a eu à déclarer que le jeune ténor, n'est-ce pas, doit aller épouser sa fille. Nous sommes des Bantous et nous savons tous ce que cela veut dire. Épouser un mort. Quand on te dit tu vas épouser un mort, il faudrait que tu sois un mort pour épouser un mort. Alors c'était une façon simple pour lui de dire à Ténor, je me vengerai, je vengerai la mémoire de ma fille. Je viens donc aujourd'hui vers le papa d'Erika, lui témoigner une fois de plus mes sincères condoléances et par-dessus tout, le supplier de tourner le dos à la vengeance. Oui, mon frère, oui, mon père, tourne le dos à la vengeance. Car la vengeance appartient à l'Éternel et à lui tout seul. Je sais que tu as mal. Au plus profond de toi, il y a de la douleur. Il y a des larmes qui continuent de couler. Je sais que tu pleures tous les jours. Parce que perdre une si jeune fille, une si belle fille, une si jolie fille, ça ne peut que nous laisser des séquelles. Je t'en prie, papa, tourne le dos à la vengeance. Si Ténor a eu à baptiser, s'il a vendu, comme on dit vulgairement, la petite Erika, n'est-ce pas? Tout ce que tu dois comprendre est que, tôt ou tard, Dieu finira par agir. Il y a un karma. Oui, le karma existe. On pose des actes positifs, on récolte le bien. On pose des actes négatifs, on récolte le mal. Il faudrait aussi, papa, que tu saches qu'il y a deux justices. Il y a la justice humaine et il y a la justice divine. Aujourd'hui, Ténor a fini par payer le prix de la mort d'Erika. Il a été envoyé en prison pour homicide involontaire. De l'autre côté, s'il s'avère qu'il soit responsable de la mort de cette petite fille, Dieu, comme on dit dans ma langue, un kombot, un tondobe, zamba. Les Bamileke disent si, les Bassa disent job.
D'autres langues encore ont une façon de le dire. Zamba finira par lui rendre la pièce de sa monnaie. Mais je voudrais que tu te calmes, que tu te ressaisisses et que tu te dises, et si Ténor ne l'avait pas tué? Quand on sait que la mort existe et que chacun a une façon particulière de mourir, il y a ceux qui meurent, je veux dire, autant pour moi, il y a ceux qui meurent, donc ceux qui trouvent la mort lors des crashs d'avion, lors des déraillements, lors des accidents de circulation. Il y a ceux qui se pendent, donc qui se suicident. Il y a ceux qui s'en vont simplement se coucher et mourir. Et il y a ceux qui meurent comme ça, qui meurent comme ci. Donc, il y a des situations encore des façons de mourir. Mais il n'en demeure pas moins que c'est Dieu et lui seul qui laisse que ces gens meurent. C'est Dieu qui a donc créé l'homme, a laissé que notre fille, notre sœur meure. Respectons sa volonté et laissons à Dieu la vengeance, si cela a été fait de façon mystique. Donc, je t'en prie, papa, je prie toute la famille aussi de laisser l'esprit revanchard, d'abandonner la vengeance et de se dire, Ténor finira par payer le prix s'il a eu à vendre notre fille. De l'autre côté, j'entends des gens dire, Ténor met les bagues avec les têtes de mort. J'entends des gens dire, Ténor a tué la petite parce qu'il a pactisé avec Universal Music pour devenir plus riche, pour devenir plus fortuné. À cela, je voudrais poser d'abord une question. Étiez-vous présent quand Ténor le faisait? Étiez-vous avec lui? Avez-vous aussi eu à pactiser avec les mêmes personnes? Parce que pour dévoiler un secret, il faudrait qu'on ait été un témoin de visu. Ça veut dire qu'on ait été présent et qu'on ait eu à voir. Pas qu'on ait entendu, mais qu'on ait eu à voir. Si donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez en train d'accuser Ténor, oh tiens, voilà, il a tué. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle un accident? Savez-vous tout simplement que ce ténor, je veux dire, aurait été plutôt celui qui mourrait de cet accident? Non. Vous ne pensez pas à cela. Personne n'y pense. Vous pensez simplement à la sorcellerie, au mysticisme, je veux dire, aux pratiques de sorcellerie, aux pratiques de pactes, de sectes. Non, non. La mort existe. Et ce que Ténor a eu à faire, on appelle cela un accident. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver, ça peut leur arriver. Ça veut dire ça peut arriver à nos enfants, à nos proches, à nous. Ça peut arriver à tout le monde. D'où vient-il aujourd'hui que cet enfant soit mis sur le grill, qu'on veut le rôtir, le griller, qu'on veut le tuer parce qu'il y a eu un accident? La mort fait mal parce qu'on se sépare de l'être qui s'en va. Mais est-ce que Ténor a réellement choisi de tuer la petite Mouliam? Est-ce qu'il a choisi de le faire, de tuer la petite Erika? Je ne pense pas. Je demeure sceptique. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vrai que le mal existe, le bien existe, mais pour moi, je pense véritablement que Ténor a déjà atteint la gloire. Il n'a plus besoin de sacrifice. Déjà qu'il est talentueux, déjà qu'il est ingénieux, alors pourquoi aller s'asseoir pour dire voilà, je vais tuer pour devenir qui? Michael Jackson, pour devenir qui? Arafat?
La gloire a des sommets. La seule chose que moi je fais comme reproche à Ténor, c'est celle d'avoir pris le volant, étant sous, étant ivre, étant en état d'ébriété avancée, ayant l'éthanol plein le sang, plein la réflexion. C'est la seule chose que je lui reproche. Et où tu te trouves en ce moment, mon cher fils, mon cher petit frère, je souhaite surtout que tu saches une chose. Nous prions aussi pour toi. Nous prions pour que ce sang qui a été versé ne pourrisse pas ta vie. Parce que chaque fois qu'on a tué quelqu'un, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, ça agit sur nous. Que cette prison où tu te trouves actuellement puisse te servir de leçon pour que tu te dises, je ne poserai plus un tel acte. D'aucuns disent par derrière qu'on t'a demandé de ne pas conduire, que tu étais sous et que tu n'as pas voulu entendre. Il faudrait donc que tu saches une chose, Ténor. Les gens se plaignent de toi. On dit que tu es orgueilleux, que tu es imbu de toi, que tu n'écoutes jamais. Sois donc désormais à l'écoute. Parce que si cela s'avère vrai, si cela s'avère être vrai, être fondé, il faudrait que tu saches une chose. Ceux qui te disaient ne prends pas le volant étaient là pour te sauver. Et tu vois ce qui est arrivé à Douala, ce jour-là, à ce carrefour. On me dira, c'était le prix du mépris des conseils. Mais, on ne fait pas obstruction à la mort. Quand la mort décide de venir te prendre, te chercher, il te prend. Ce jour-là, Tom, tu serais mort. Ce jour-là, tout le monde dans ce véhicule serait mort. Mais la mort n'a choisi qu'une seule personne, la petite Erika. Paix à son âme. La prison n'est pas la fin d'une vie. Tu es en prison aujourd'hui, mais dis-toi, tu ressortiras de là. La prison sert à laver le cerveau, à laver les comportements malsains, les comportements qui vont contre les bonnes mœurs sociales. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce sera qui sait. Alors, beaucoup de courage à toi, où tu te trouves en ce moment. Beaucoup de force à toi, mon petit, mon fils, mon enfant, mon jeune frère. Sois fort. Sois fort. La prison n'est que l'étape d'une vie. C'est vrai que tout un chacun ne désire pas aller en prison. Mais il y a ceux qui sont allés en prison parce qu'ayant peut-être creusé un WC, ils n'ont pas bien posé des lattes au-dessus et bien sécurisé la zone. Quelqu'un est venu tomber, il en est mort. On a parlé d'homicide involontaire. Ça, c'est ce que Dieu a bien voulu laisser que ça t'arrive. C'est arrivé. Dieu sait tout ce qui nous arrive. Alors, sois fort. Moi, personnellement, Rob le Grizzly, je te soutiens. Je ne soutiens pas le fait que Malika soit, que je veux dire, pardon, pas Malika, pardon, je ne veux pas parler de Malika, je ne soutiens pas le fait qu'Erika soit morte, ou alors soit morte de cette façon, et surtout venant de toi, parce que c'est toi qui étais au volant de cette voiture, mais je te soutiens parce que je sais ce que tu vis, où tu es, parce que tu es, n'est-ce pas, en privation de ta liberté, parce que tu ne peux pas marcher comme tu veux sans qu'on te donne des directives. En fait, tu es en prison, tu es embrigadé, tu es emprisonné, tu es claquemuré dans cette cellule contre ton gré. C'est ça qu'on appelle une prison. Alors sois fort, mon petit, et passe ton temps. Cherche un bout de papier écrit en prison, que cette prison continue de t'inspirer pour qu'une fois dehors, tu puisses nous servir des mélodies encore meilleures.
Et encore à la famille si durement éprouvée, mes sincères condoléances encore. Beaucoup de courage, beaucoup de force. À la petite Erika, aujourd'hui inhumée. Paix à ton âme. Que Dieu t'accueille dans son royaume.